Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro spécial de À l'affiche depuis le Festival de Cannes. Pendant 12 jours, France 24 va vous faire vivre cet événement international où sont attendus Quentin Tarantino, Pedro Almodovar, Isabelle Huppert ou encore Pénélope Cruz. Avec moi aujourd'hui pour en parler, Albéric de Gouleville. Bonjour Albéric. Bonjour Louise. Alors on va passer ensemble en revue les grands temps forts de cette 72e édition du Festival de Cannes, à commencer par la soirée d'ouverture et la montée des marches du premier film en compétition, un film de zombies signé Jim Jarmusch. Alors effectivement, d'abord ce film, il faut savoir qu'il est projeté simultanément et c'est une première avec la cérémonie d'ouverture dans 600 salles en France, et ça pour rendre le festival encore plus populaire, pour attirer encore plus le public. Alors ce film de zombies, il est signé Jim Jarmusch qui est vraiment un habitué du festival parce que c'est la 13e fois qu'il vient. Il est venu pour la première fois en 1984 avec Stranger Than Paradise dans la quinzaine des réalisateurs et il a remporté la Caméra d'Or, prix du meilleur premier film. Il est revenu 2 ans plus tard avec Done by Law, cette fois-ci en compétition. Et puis depuis, il est venu 8 fois en compétition. Il a remporté 2 prix pour Broken Flowers, également pour Mystery Train, également une Palme d'Or du court-métrage pour Coffee and Cigarettes, et puis jamais la vraie Palme d'Or. Alors peut-être cette fois-ci, peut-être cette année avec ce film un petit peu mystérieux, ce film de zombies, vous l'avez dit Louise, avec une brochette d'acteurs assez célèbres, Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, et puis dans les rôles de zombies, nous avons des musiciens, nous avons Tom Waits ou Iggy Pop. On regarde un extrait. In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying, something horrifying is coming. Excuse me, we're closed. What the hell was it? A wild animal? This is really awful. Maybe the worst thing I've ever seen. Well, was it wild animals? So what are you thinking? I'm thinking zombies. What? You know, the undead. Ghouls. Voilà The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. Jim Jarmusch qui n'est pas le seul grand habitué du festival cette année sur la Croisette, Albéric. Il y en a effectivement beaucoup des habitués, à commencer par 5 anciennes Palmes d'Or. Alors, je vais d'abord citer Quentin Tarantino. Quentin Tarantino qui revient avec Once Upon a Time in Hollywood. Quentin Tarantino, il avait remporté la Palme d'Or en 1994 avec Pulp Fiction. C'est vraiment un habitué, un amoureux du Festival de Cannes. Et puis là, il y aura une très très belle montée des marches parce qu'il y aura Brad Pitt et Leonardo DiCaprio qui sont à l'affiche de ce film sur le Los Angeles de 1969 dans le monde de la musique, dans le monde du rock. Quentin Tarantino qui a été sélectionné vraiment in extremis parce que le film n'était pas encore terminé. C'est vrai qu'on a cru qu'il n'arrivait pas y arriver. Il a passé des heures et des heures en salle de montage, disons. Cette fois-ci, ça y est. Autre Palme d'Or dont le film a été sélectionné in extremis, c'est le français Abdelatif Kechiche. Abdelatif Kechiche, il a remporté la Palme d'Or il y a 6 ans avec La vie d'Adèle. Il revient avec Mektoub My Love Intermezzo. Il faut savoir qu'il y a eu un Mektoub My Love Canto Uno. C'était la première partie, sortie l'année dernière. Cette fois-ci, c'est en quelque sorte la suite. Ça se déroule toujours dans le port de Sète avec une bande de jeunes dans les années 90 et le film dure encore 4 heures. 3e ex-Palme d'Or, c'est l'américain Terrence Malick avec Une vie cachée. Cette fois-ci, lui, il avait eu la Palme d'Or pour The Tree of Life il y a 8 ans. Il nous propose un film, Une vie cachée, sur un objecteur de conscience dans l'Allemagne nazie. Et puis, il y a les 2 cinéastes, les 3, parce qu'il y a les frères Dardenne qui ont eu déjà 2 Palmes d'Or. S'ils remportaient une nouvelle Palme d'Or, ce serait historique, ce serait 3 Palmes d'Or pour un même cinéaste. On va commencer par Ken Loach. Ken Loach avec Sorry We Missed You, toujours un film social avec une histoire d'une famille qui se bat contre la précarité dans la ville de Newcastle, et puis les frères Dardenne avec le jeune Ahmed, et là c'est l'histoire d'un jeune garçon, Ahmed donc, qui est en voie de radicalisation dans la Belgique d'aujourd'hui. Voilà donc pour les 5 Palmes d'Or. En quelques mots, Pedro Almodovar, lui il n'a jamais eu la Palme d'Or, il revient avec Douleur et gloire, et puis Xavier Dolan, Mathias et Maxime,
eux aussi sont des habitués du Festival de Cannes. Alors, deux grands habitués, vous l'aurez compris, mais aussi des jeunes réalisateurs qui font leur entrée en compétition ici à Cannes. Alors, sur les 21 films en compétition, il y en a 13 qui sont réalisés par des cinéastes qui sont déjà venus en compétition et 8 par des novices en quelque sorte dans la compétition. Alors, parmi ces 8, j'en retiendrai deux dont c'est le premier film. D'abord, Lajli, c'est un Français. Lajli avec Les Misérables, c'est une histoire de violence policière dans la banlieue parisienne. Il avait déjà réalisé un court-métrage sur le même thème à Montfermeil. Voilà donc Lajli, premier film. Et puis l'autre, c'est également un premier film. C'est Mati Diop, elle est franco-sénégalaise. Son film s'appelle Atlantique. C'est une histoire de migrants, d'ouvriers sénégalais qui veulent traverser l'Atlantique, une histoire d'exil. Et là aussi, ce sont vraiment deux films très ancrés dans la réalité d'aujourd'hui, pas du tout des films hors sol en quelque sorte. Qui nous raconte le monde d'aujourd'hui. Mati Diop, vous venez d'en parler, cinéaste franco-sénégalaise et qui fait partie des 4 femmes réalisatrices cette année en compétition. 4 femmes, c'est un chiffre en progression par rapport aux autres années, mais c'est évidemment encore insuffisant. Alors c'est effectivement très insuffisant. 4 sur 21, ça reste quand même un record. L'année dernière. En 2011, il y avait déjà eu 4 oui, voilà, un record ex aequo. Voilà. Alors, mais c'est un record pour le festival. Voilà, mais l'année dernière, il y en avait 3, c'est un petit peu mieux. La parité, elle existe dans le jury, on en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, la parité n'existe pas encore. Le festival explique que c'est à l'image de la production dans le monde. Il y a très peu de femmes qui sont réalisatrices, effectivement, de films. Il y a une exception, c'est la France. En France, sur les 6 films en compétition, eh bien 3 sont réalisés par des femmes. On a parlé de Mati Diop. Il y a aussi Céline Sciamma, portrait de la jeune fille en feu, une histoire qui se déroule au XVIIIe siècle avec le portrait d'une femme peintre. Et puis le 3e, c'est Sibylle de Justine Triet. Et là, c'est l'histoire d'une femme qui est romancière, qui devient psychanalyste. Et puis les deux professions s'entremêlent en quelque sorte. On regarde un extrait. Je crois que j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre. C'est impossible. Je suis enceinte de 2 mois, je peux pas le garder. J'ai tellement peur, je peux pas lui dire. C'est un comédien. Il est connu, je veux pas vous dire son nom. Tu liquides tous tes passions pour écrire, mais tu prends cette fille. On a tous un faible pour certains d'entre eux, non? Arrête d'écrire sur elle. J'écris pas sur elle. Cette fille m'obsède. Il te manque? L'intensité de l'amour qu'on avait l'un pour l'autre me manque, oui. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, il est en couple avec la réalisatrice du film. Faut que vous le voyez, que vous veniez sur le tournage. Moi, j'arrive plus à réfléchir, j'arrive plus à me projeter. Non, c'est impossible, ça. Voilà, Sibylle en lice pour la Palme d'Or. Magnifique portrait de femme signé Justine Triet avec Virginie Efira. On parle de portrait de femme, justement. L'année dernière, on s'en souvient, pendant la vague MeToo, des dizaines de femmes réalisatrices, productrices, actrices avaient monté ces mêmes marches que vous voyez derrière nous pour demander plus d'opportunités dans le milieu du cinéma. On disait qu'il y avait très peu de femmes représentées en compétition. On va dire que le festival fait quand même des efforts avec une parité à nouveau respectée dans la composition du jury cette fois-ci, cette année. Oui, quasiment respectée. De toute façon, on ne peut pas la respecter parce que de toute façon, il y a 9 membres du jury. L'année dernière, c'était Kate Blanchett qui était la présidente. Il y avait 5 femmes, 4 hommes. Cette fois-ci, c'est le Mexicain Iñárritu qui est le président. Donc, il y a autrement, dans le reste du jury, 4 femmes, 4 hommes. Alors, là où la parité n'est pas respectée, c'est dans les métiers du cinéma, parce qu'il y a une grande majorité de cinéastes, qu'ils soient hommes ou femmes. On va en citer, ils sont 6 sur 9 membres du jury. Alors, on va commencer par le Polonais Paweł Polikowski, qui, l'année dernière, avait eu le prix de la mise en scène pour Cold War. Il y a également l'Italienne, une Italienne, Alice Rohrwachter, qui revient effectivement, qui est dans le jury et qui, elle, avait eu en 2014 le grand prix du jury avec Les Merveilles. 3e cinéaste dans ce jury, c'est le Français Robin Campillo. Lui aussi avait eu le grand prix du jury. C'était pour 120 battements par minute. Souvenez-vous, c'était il y a 2 ans. Et puis la croisette. Voilà. Et puis 2 autres cinéastes. Il y a le Grec Yorgos Lanthimos qui lui a été 2 fois en compétition. À chaque fois, il a eu un prix effectivement avec Lobster et avec la mise à bord du cerf sacré. Et puis une qui n'a jamais été en compétition, c'est l'américaine Kelly Reichardt. C'est une figure de proue du cinéma indépendant. Voilà pour les cinéastes. On a 2 actrices également. On a une Burkinabé. Alors, elle est actrice et réalisatrice aussi. Cette Burkinabé, c'est Memouna Ndiaye. Et
Elle avait été notamment la voix de la mère de Kirikou dans Kirikou et la sorcière. Il y a la jeune actrice, la Benjamin, l'américaine Elle Fanning, elle aussi. Qu'on a déjà vu dans pas mal de films déjà. Depuis adolescente, elle tourne. Elle Fanning qui est également dans le jury. Et puis pour terminer ce jury, eh bien nous avons le réalisateur de bande dessinée, l'auteur de bande dessinée Enki Bilal, qui a réalisé une trentaine d'albums et qui a réalisé également 3 films, dont Bunker Palace Hotel, inspiré d'une de ses BD. Et pour présider ce jury, vous l'avez mentionné, c'est une première pour cette 72e édition du festival, un cinéaste mexicain, Alejandro González Iñárritu, l'homme derrière Beautiful, derrière The Revenant, derrière Babel, récompensé déjà par un Oscar. Vous allez le voir, le cinéaste mexicain entretient une affaire d'amour avec le festival de Cannes, comme nous le raconte Renaud Lefort. Alejandro González Iñárritu, un cinéaste mexicain habitué des tapis rouges. Cette année, c'est en tant que président du jury qu'il foulera celui du Festival de Cannes. Sa mission, attribuer avec ses 8 coéquipiers, sous l'œil avisé de la regrettée Agnès Varda, la prochaine Palme d'Or. Né à Mexico en 1963, animateur d'une émission rock dans les années 80, il fait ses premiers pas dans le cinéma en composant des musiques de films avant de réaliser pour la télévision. Au début du second millénaire, c'est le déclic cannois. L'histoire d'amour entre le Festival de Cannes et Iñárritu commence avec la projection d'Amour Chienne, avec Gaël Garcia Bernal, qui remporte le Grand Prix à la Semaine de la Critique. C'est un film qui parle des questions sensibles en Amérique latine, au Mexique. Les défavorisés, la pauvreté de la capitale, la bourgeoisie et la violence. Iñárritu tourne alors à plein régime, 21 grammes, son premier film américain, puis Babel et Beautiful, tous deux primés à Cannes. En un claquement de doigts, Hollywood et ses stars se bousculent. Michael Keaton, Emma Stone dans Birdman, plan séquence incroyable de 2 heures. Et Leonardo DiCaprio dans The Revenant. La virtuosité au cadre du cinéaste permet à l'acteur de Titanic d'obtenir enfin le Graal suprême. Oscarisé 2 années de suite en tant que meilleur réalisateur, Iñárritu n'oublie pourtant pas ses racines. Well, this is for all my people in Mexico, you know, all the Mexicans around the world. I'm sharing this with them. Pas frileux quand il s'agit d'expérimenter, il présente à Cannes en 2017 Carney Arena, une œuvre en réalité virtuelle. Le public se retrouve plongé aux côtés des migrants à la frontière mexicaine. Des messages politiques forts, une technique hors pair, la recette idéale pour glaner une palme d'or. Iñárritu récompensera-t-il ce qu'il sait faire? Réponse le 25 mai. Voilà, réponse le 25 mai prochain pour connaître le choix du jury présidé par Alejandro González Iñárritu et savoir qui succédera au japonais Hirokazu Koreeda qui avait été récompensé par la Palme d'Or l'année dernière pour Une affaire de famille. D'ici là, le festival organise de nombreuses soirées de gala pour rendre hommage et honorer des grandes personnalités du 7e art, notamment un certain Alain Delon et déjà une polémique, il en faut toujours à Cannes, une polémique qui se profile. Alors, avant de parler de la polémique quand même, pourquoi une Palme d'Or d'honneur à Alain Delon? Tout simplement parce que son histoire est intimement liée à celle du Festival de Cannes. Il a fait ses débuts à Cannes en compétition en 61 dans un film de René Clément et puis 2 ans plus tard, il obtient le film de Luchino Visconti, Le Guépard, obtient la Palme d'Or. Voilà. Delon reviendra aussi en 1976 avec Monsieur Klein de Joseph Losey, mais là, il trouve que le film n'est pas suffisamment bien accueilli. Alors, il se brouille avec le Festival de Cannes. Il se brouille, il revient quelques années plus tard, notamment dans un film de Godard, et puis il se brouille à nouveau. Enfin, c'est une histoire d'amour et de haine entre Delon et le festival. Et puis cette année, quand même, consécration avec cette Palme d'Or d'honneur, mais plusieurs mouvements féministes s'insurgent contre cet honneur fait à Alain Delon, tout simplement parce que l'acteur a reconnu il y a quelques années avoir giflé des femmes. Il y a notamment Osons le féminisme qui estime que c'est un très mauvais signal donné par le festival pour les violences faites aux femmes. Alors en tout cas, le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, a lui défendu son choix lors de la conférence de presse d'ouverture de cette 72e édition. On l'écoute.
Aujourd'hui, en effet, il est difficile de récompenser, d'honorer, ou de, puisque immédiatement, la police politique, comme vous venez de le faire, pour faire exprès de poser la question, pour m'obliger à y répondre, pour qu'ensuite on prenne dans ce que je dis ça et ça qui pourrait donner le sentiment d'eux. Évidemment, le Festival de Cannes condamne tout propos, toute pensée, et en même temps ne condamne pas la liberté d'expression. Voilà Thierry Frémaux qui commence à avoir l'habitude de justifier. On se souvient de polémiques un peu similaires pour Roman Polanski ou pour les propos tenus par Lars von Trier il y a quelques années ici même à Cannes. En tout cas, Alain Delon ne sera pas la seule grande personnalité à être honorée lors de ces fameuses soirées de gala. Oui, alors il y a d'abord Agnès Varda, l'affiche est derrière nous, Agnès Varda qui est sur l'affiche du festival. Ça, c'est effectivement celle qui est la plus honorée cette année. Elle avait eu une palme d'or d'honneur en 2015, palme d'or d'honneur pour Agnès Varda. Les autres qui vont être honorés pendant ce festival, je ne parle pas des films en compétition, on a déjà parlé de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Isabelle Huppert ou Antonio Banderas, mais hors compétition, il y aura de très nombreux films, à commencer par Les plus belles années d'une vie de Claude Lelouch, 53 ans après la Palme d'Or pour Un homme et une femme, avec les mêmes acteurs, avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée. Voilà, ça c'est le premier grand hommage, Claude Lelouch. Il y aura des stars comme Elton John pour un biopic qui lui est consacré, Rocketman, qui va être présenté effectivement hors compétition. Diego Maradona, le footballeur. Là, c'est un documentaire qui lui est consacré. Et puis, je termine par Sylvester Stallone. Ce sera en toute fin de festival avec Rambo 5 First Blood. Il viendra le présenter. Belle montée des marches en perspective. Vous le voyez, Louise, il y a vraiment le grand écart à Cannes. On a le cinéma d'auteur, surtout en compétition ou dans les sections parallèles, avec par exemple les Frères Dardenne. Et puis, le cinéma très grand public avec Rambo. Vraiment, c'est tout le spectre du cinéma qui est ici au Festival de Cannes. Et France 24 sera là pour le faire vivre. Merci beaucoup Albéric d'avoir été avec nous ce soir et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver pour tous ces rendez-vous depuis la Croisette et pour tout savoir de l'actualité de cette 72e édition du Festival de Cannes. Et d'ici là, retrouvez-nous sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. À très vite.